Coucou tout le monde, ça me fait super plaisir de vous reparler. Je sais que j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine et que j'ai sauté la semaine dernière, mais voyez-vous, la vie est faite d'imprévus. Désolée aussi pour ce décor, ça c'est également un imprévu dû au fait que nous avons racheté un pied d'appareil photo parce que l'autre menaçait de s'écrouler à chaque tournage et que celui-ci est juste trop petit pour... enfin non, trop grand pour le mettre sur mon bureau. Du coup, on va tourner comme ça pour aujourd'hui et je verrai si j'ai une meilleure solution pour les prochaines fois. Bon, ça passe. Ça passe, ça va encore. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter plein de trucs en vrai, mais on est quand même là pour parler d'un sujet précis. Et donc, nous allons nous concentrer un instant et parler de ce sujet précis, à savoir ceci. Alors, bon, il y a marqué Bullet Diary, parce que c'est un journal avec des petits points. En gros, il y a des petits points dessus. Mais en gros, c'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est pas des petits points, c'est du journal en tant que tel. Donc voilà, bullet journal, vous appelez ça comme vous voulez. J'en ai genre depuis longtemps. Pour vous donner une idée, le tout premier, c'est celui-ci. Je considère qu'il fait partie de la collection. C'est un journal intime dont il manque le cadenas, que j'ai reçu à 11 ans je pense. Alors au début il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais pour vous donner une idée, ce carnet-là a fait de mes 11 ans à mes 17 ans. J'écrivais pas autant à l'époque, parce que ce carnet-ci a fait 9 mois, et c'est celui dans lequel j'ai été la plus régulière, et je viens de le terminer, et je viens de commencer un nouveau, celui que vous avez vu. À quoi me sert mon journal? Un journal, déjà, ça sert avant tout à ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire que ce dont je vous parle dans cette vidéo et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est moi qui m'amuse. C'est tout. C'est moi qui fais mes trucs dans mon journal. Tu ne fais pas ça dans ton journal, mais c'est très bien, parce que dans ton journal, il faut que tu fasses ce que tu veux en premier. Et je pense qu'un gros piège avec les journaux, c'est de penser qu'il faut en faire beaucoup. Ma youtubeuse préférée appellerait ça de la masturbation typographique. J'en fais beaucoup, énormément, mais ça n'a pas toujours été le cas, et surtout, ce n'est pas toujours le cas. J'en fais pour m'amuser, quand j'ai envie, quand j'ai le temps. La plupart du temps, je n'en fais pas non plus. Le reste, on est d'accord, c'est un peu de la masturbation typographique, mais c'est une activité dont j'ai découvert les vertus méditatives, je l'avoue. En général, les journaux, bullet journal, etc., ça sert essentiellement à prendre note des tâches à faire. Donc de faire des to-do list, de faire même des listes d'autres trucs. Si vous regardez les 2 excellentes vidéos de Solange te parle sur le sujet, vous verrez que c'est de ça dont elle parle. Elle m'a un peu inspirée à faire des journaux, mais je ne regardais pas Solange te parle à 11 ans, donc techniquement j'avais déjà des journaux intimes, etc. avant de m'intéresser vraiment à l'idée de journal quotidien. Mes journaux à moi, ils servent à beaucoup plus que juste faire des listes de tâches. Il y a des listes de tâches dedans, je vais vous montrer comment ça se présente, mais l'idée principale, c'est d'écrire tous les jours le contenu de ma journée. Est-ce que j'y arrive? Non, je n'écris pas tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'écris suffisamment 90% des jours, environ. À une époque, les temps, le temps que je tenais à écrire tous les jours ne durait en général pas plus de quelques semaines, et c'était quelques semaines pendant lesquelles parfois j'écrivais juste une phrase par jour. Et ce n'est pas grave, on avance, on évolue. Et petit à petit, j'arrive à écrire plus. J'ai repris pour mes 18 ans, et je pense que depuis mes 18 ans, je n'ai quasiment manqué aucun jour. Et quand j'ai manqué des jours, j'ai réussi à les rattraper. Enfin, ça c'est assez régulier que je rattrape des jours et que je n'écrive pas forcément le jour même, mais je n'ai quasiment manqué aucun jour, et le peu de jours où j'ai réellement manqué, j'ai réussi à reprendre assez rapidement l'écriture et à ne pas complètement laisser tomber les quelques jours manquants. Après, comme je l'ai dit, il y a des semaines où je me suis amusée à faire de jolies pages pour ma semaine, etc. Et il y a des semaines où j'ai écrit vite fait les informations essentielles. Ça, c'est pas grave. C'est mon journal, je fais ce que je veux dedans. J'insiste vraiment sur le fait que moi, dans cette vidéo, j'ai quand même envie de vous inciter à faire un journal, on va y revenir, mais j'ai pas envie que cette vidéo vous foute la pression sur ce à quoi doit ressembler votre journal, ni l'idée même de base de votre journal. Si vous n'avez pas envie d'écrire tous les jours dedans, si pour vous faire juste des listes c'est l'essentiel, eh bien faites l'essentiel, faites ce qui vous convient, faites ce qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai envie d'écrire toutes mes journées, je veux garder une trace de tout ce qui se passe, et c'est pour ça que j'écris tous les jours, et tous les jours parfois une page. Pas... Non! Van Gogh s'est suicidé.
Ah mais vous voyez même pas en fait. Ah oui non, c'est pas à mes 15 ans, c'est en 2010. J'ai dit que j'avais arrêté ce journal-là à mes 17 ans, mais non, je l'ai arrêté en 2017, donc à mes 15 ans. Voilà, c'est 2017, 15 ans. Donc j'ai arrêté ce journal-là juste avant un gros événement de ma vie. Et je n'ai pas tout de suite recommencé un nouveau journal à ce moment-là. Ce qui fait que ce gros événement de ma vie, ça a été un trauma pendant très longtemps et je n'avais aucune trace écrite de ce qui s'est passé. J'ai supprimé toutes les traces qui pouvaient exister sur internet en plus. Donc je n'avais vraiment plus aucune base pour savoir me réexpliquer à moi-même comment est-ce que j'avais réellement vécu les choses. Et ça, c'est la porte ouverte au cerveau pour faire des modifications, enlever ce qui lui déplaît et rajouter des trucs et se concentrer uniquement sur ce qu'il aime bien. Donc voilà, quand vous avez des événements traumatiques, moi personnellement, quand j'ai des événements traumatiques, si je n'en garde aucune trace, c'est très très dur pour moi de me réconcilier en fait avec ces événements et avec la façon dont je les ai vécus. Parce que j'ai très rapidement des blackouts du négatif en fait. Surtout cet événement-là, ça a quand même été un gros morceau. Dans ce carnet, quand je l'ai fini, je n'ai pas tout de suite repris un carnet. Et ça a été une grosse erreur, quelque chose que j'ai vécu très mal. Et par exemple, c'est con, mais la rencontre avec mon compagnon, je n'avais pas de carnet à ce moment-là. Ça s'est passé quelques mois après, et je n'avais pas de carnet à ce moment-là. Je n'ai pas écrit cette rencontre. Je ne l'ai pas racontée comme je raconte toutes mes journées aujourd'hui. J'ai une documentation très précise de la façon dont je me suis rapprochée de mes amis au début de cette année, parce que j'écrivais à ce moment-là. Donc je peux vous dire en détail tout ce qui s'est passé lorsque j'ai rencontré mes potes en début d'année. Là, il y a eu des événements ces derniers temps, de nouveau. Eh bien, j'en ai une documentation très précise, parce que j'ai tout noté au fur et à mesure des jours, donc au fur et à mesure de la façon dont mes idées changeaient. Mais par exemple, la rencontre avec mon petit copain, je n'ai pas de document qui date de cette époque, je n'ai pas... On dirait que je suis une historienne. Une historienne de ma propre vie. On est tous un peu les historiens de notre propre vie. Et du coup voilà, je n'ai rien qui documente cette rencontre, alors que aujourd'hui j'ai des documents pour toute cette année par exemple. Donc c'est quelque chose que je vis un peu difficilement, parce que j'aimerais pouvoir tout raconter, parce que j'aimerais pouvoir tout me raconter, et j'aimerais pouvoir connaître toute ma vie en détail. Là récemment, j'ai voulu aller rechercher de nouveau, ça c'est le gros problème, c'est quand je vais pas très bien, j'ai du mal à écrire, c'est logique. Mais le problème, c'est que les moments où je vais pas bien, en général, c'est ce qui se passe des trucs importants. Là, par exemple, récemment, j'ai voulu aller rechercher ce qui s'était passé à une époque où je n'écrivais pas encore aussi bien qu'aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, je me force quand je vais pas bien pour vraiment essayer de garder une trace. Parfois, je rattrape après, mais j'essaye vraiment de bien tout noter. Et à l'époque, je n'étais pas du tout aussi dure avec moi-même, et du coup, quand je n'écrivais pas, je n'écrivais juste pas. Et donc, l'un des marqueurs qui m'a permis de voir que effectivement je n'allais pas bien à ce moment-là, c'est simplement qu'il y avait un vide pour ces dates-là. Je savais très précisément à quelle date je devais aller chercher l'événement qui s'était produit, et j'ai vu qu'à ces dates-là, je l'avais juste pas écrit. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il faut réussir vraiment à s'y tenir pour avoir le plus d'informations possible. Et là, par exemple, ces derniers temps, il s'est de nouveau passé un truc très négatif. J'ai pris note de tout ce qui s'est passé. Pas au jour le jour, mais j'ai essayé de me replonger dans mon état de chaque jour pour prendre le plus de notes possible. Et je pense y être arrivée plutôt bien. Et du coup, je sais que pour cet événement-là, j'ai documenté ce qui s'est passé, et si je veux y revenir dans quelques mois, quelques années, etc., ça sera possible parce que j'ai des notes. En août 2018, je commence ce carnet-ci, qui est clairement trop beau, et qui m'a duré assez longtemps parce qu'il y a eu énormément de pauses dedans. 31 mai 2019. Pour celui-là, il est très mal fait. Parce que c'était la première fois que j'essayais de documenter toutes mes journées, et du coup forcément il y a énormément de blanc dedans, ça manque énormément, j'ai fait vraiment des grosses pauses, et j'ai très peu documenté des moments pourtant importants pour moi. Donc ouais, celui-là ça a été le début, et forcément le début c'est pas facile, j'ai galéré. Par contre c'est à partir de ce moment-là qu'on commençait déjà à apparaître les pages de moi. En gros, je faisais une page pour mon mois, où je prenais note de mon mood et du sport principalement, et où je prenais aussi note de quelques événements qui allaient se produire. Donc ça voilà, c'est dans ce livre-là que c'est apparu. Aussi le fait de faire des dessins, de coller des petits éléments. La page de moi du mois de mars, oui, c'était carnaval. Et derrière, il y a une petite page avec des petits objectifs. Donc là, j'avais lire Belle Amie, lire Roméo et Juliette, lire La Veuve des Van Gogh,
finir le dédicaté des yogas et lire 68 années 0. C'était essentiellement des livres visiblement ce mois-là. Ah oui, je prends note de mes règles aussi. Les petits points rouges là, c'est mes règles. Voilà, donc globalement on est sur sur les prémices de ce que va devenir mon journal. Et là, on commence déjà à avoir des éléments intéressants, mais clairement il y a surtout énormément de blanc dans l'écriture, vraiment dans la ténacité pour écrire. Donc là je sais que celui-ci je l'ai vraiment arrêté en cours de route et à un moment je me suis dit ok, repars de zéro dans un nouveau journal, ça sera mieux. Alors je l'ai commencé en septembre, sans doute, ouais, septembre 2019. Donc là on revoit qu'on a ma page du mois, et alors je pense qu'il n'y a plus les objectifs, par contre il y a le contenu culturel que j'ai consommé. Donc c'est un peu l'ancêtre des bouillons de culture. À l'époque je ne le faisais pas sous forme de vidéo, je me contentais de l'écrire ici. Et c'est resté, vous allez voir. Et du coup, après ça, on voit que là je commence aussi à beaucoup plus décorer, à mettre des feuilles et tout ça. Des dessins, des photos. Je prends beaucoup plus de temps dans ce carnet-ci. Au début du mois. Parce qu'il y a eu un moment où... Ah oui, aussi, le Inktober, je le colle dans mon carnet. Ça, c'est depuis ce carnet-ci où j'ai fait le premier Inktober. Voilà, le Inktober, il va dans le carnet. Là, par exemple, on peut voir que je n'ai pas écrit une seule fois en novembre, parce qu'on passe directement de la page du mois de novembre à la page du mois de décembre. Et donc, j'ai probablement repris en décembre. On voit aussi que je ne prévoyais pas encore très bien, parce que là, j'ai pas indiqué un seul truc. Pareil, j'ai pas écrit une seule fois en décembre non plus. On voit ici qu'on passe directement en janvier. Et là, j'écrivais vraiment... Enfin voilà, là, pareil. Ah oui, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que dans ce livre-là, en gros, vous avez septembre-octobre, un mot le 9 janvier, une page vide. Et là, on est en septembre, on est en mai 2020. Le 8 mai 2020, c'est mes 18 ans. Et c'est là que j'ai repris à écrire. À ce moment-là, je commence à faire ça sous cette forme-là. C'est-à-dire, j'écris juste la date et j'écris en dessous. La date, j'écris en dessous, la date, j'écris en dessous, la date, j'écris en dessous. J'ai tenu comme ça toute la suite du carnet et je pense que là, je n'ai pas une seule fois manqué un bout. Seulement, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai plus fait aucun effort sur la mise en forme parce qu'à partir de là, j'ai compris qu'il fallait surtout que j'écrive et que je fasse du fait d'écrire une habitude constante. Du coup, vous voyez, ça demande de l'entraînement et ça demande de la remise en question. Je me suis remis en question. À ce moment-là, la mise en forme me prenait trop de temps et mangeait sur l'objectif d'origine qui est d'écrire un max. Du coup, je me suis dit, ok, tu repars de zéro, ça doit ressembler à rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu écrives tout le temps. Et je n'écrivais pas tous les jours de façon constante, mais au fur et à mesure, je me suis remis à écrire plus. Et là, je n'ai plus manqué une seule journée depuis. C'est-à-dire depuis plus d'un an maintenant. De temps en temps, je collais vite fait une petite photo, mais on voit que j'ai pas fait de gros efforts pour que la photo passe bien. Et là, je reprends à partir du mois de juillet le fait de faire des pages du mois où je mets juste la culture et vite fait les nombres, les numéros pour voir si je peux donner des petites informations. Je fais des ratures, voilà, et là c'est juste vraiment écrire. Et je pense que ce carnet-ci va jusqu'en novembre, donc il y a un deuxième Inktober dedans. Et là, par exemple, j'ai ma rentrée, quoi. J'ai ma rentrée et qui a été documentée en détail et toutes les premières rencontres avec mes copains et tout ça. Ça se trouve ici. Et ça finit le 25 novembre 2020. 25 novembre 2020, tac, une page se tourne. Ce carnet-là, il est terminé. Et ensuite, on passe à ce carnet-ci que je viens de finir, du coup, et qui m'accompagne depuis le mois de novembre. Donc, l'air de rien, il a fait moins d'un an. Donc ça montre que de nouveau j'ai beaucoup écrit dedans. Et là par contre, on est assez vite passé à une nouvelle forme. Au début de l'année, on est sur la même forme que précédemment, c'est-à-dire juste date, texte, date, texte, date, texte, date, texte. Décembre, pareil, on voit que j'ai juste indiqué viteuf deux trucs. Et puis, je pense que c'est à partir du mois de janvier en fait, il y a eu deux choses. La première chose qu'il y a eu, c'est tout simplement le passage à la nouvelle année, c'est les résolutions, ce genre de choses. Et la deuxième chose qu'il y a eu, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai lu le livre, la BD sur Anaïs Nin. Grosse révélation, c'est une très belle BD, je vous en ai déjà parlé dans les bouillons de culture, je vous mets celui concerné en info. Qu'est-ce qui s'est passé c'est que dans ce livre, Anaïs Nin, elle écrit tout le temps. Et enfin voilà, ces carnets ont été publiés, alors en plus c'est une femme qui a quand même eu une histoire un peu sympa, donc ça a un intérêt à publier. Mais ce qui m'a surtout fascinée, c'est il faut en fait que je me limite plus dans l'écriture, il faut que j'écrive un max. Et j'ai eu aussi envie tout simplement de rendre mon carnet un peu plus joli. Donc là j'ai commencé à faire
des petits effets un peu fancy comme ça, à prendre un temps de ouf sur chaque truc. Alors au début je faisais ça et j'ai commencé aussi à noter l'heure à laquelle j'écrivais. J'écrivais tous les jours et souvent le soir, mais là je me disais il faut que j'écrive plus, donc il faut que je note l'heure à laquelle j'écris dans la journée, comme ça si j'écris le matin je le vois que ça c'est quelque chose que j'ai écrit à 10h. Et oui, à ce moment-là j'ai commencé aussi à faire des petites bannières. Et là par exemple on voit qu'il y a eu une pause entre le vendredi 15 et le jeudi 21, mais j'ai tout rattrapé. Le jeudi 21 j'ai écrit pendant 3 heures. Et pareil ici, j'ai eu une pause et j'ai écrit du coup à l'ordinateur parce que là c'était une plus grosse pause et j'ai tout rattrapé jour par jour à l'ordinateur. Je m'amuse aussi à coller des photos de moi et à faire des jolis trucs comme ça, faire des photos de moi ou des photos de ce qui se passe. Donc voilà, là j'ai commencé vraiment effectivement à faire un truc un peu plus travaillé. Pareil, le mois c'est devenu des trucs comme ça. Et j'ai commencé aussi, à partir du mois de février, à faire des pages de ma semaine. Alors oui, là il y en a 2. En gros, faites pas attention à celle-là, on va la mettre comme ça. À ce moment-là, ça se présente comme ça, donc j'ai juste ma semaine, le mood, ce que je publie sur les réseaux sociaux, les meilleurs moments et une to-do list. J'ai pas regardé si je pouvais vous montrer ça. Et alors oui, une petite feuille parce que c'est joli. Donc à l'époque, ça se présentait comme ça. Je vais vous montrer après ce que j'ai rajouté au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là on s'approche du moment où j'ai emménagé avec mon compagnon. Alors là par exemple, on voit que j'ai aussi rajouté juste un planning de ma semaine, où je peux prévoir chaque jour précisément. Et du coup je disais, c'est à ce moment-là que j'ai emménagé avec mon compagnon et que j'ai dû commencer à prendre note du budget. Et bah le budget du coup je l'ai fait dans ce carnet, tout simplement. Je l'ai rajouté naturellement dans ma petite routine. Je vais vous montrer ça. Là on est au mois de mars, voilà. On est au mois de mars, on vient d'emménager ensemble. On a la page de la semaine qui n'a pas beaucoup changé il me semble. On a toujours le mood, les réseaux, les meilleurs moments, la to-do list. Et dans ce sens-là, cette fois-ci, on a toujours un planeur. J'ai fini par regarder ce sens-là. Et derrière, on a tout simplement le budget. Bon, je crois qu'on n'a pas acheté grand-chose de ouf, hein, en soi. Ouais, en vrai, voilà, rien de ouf. Donc ça c'est notre premier budget. Oui, par contre on a explosé le budget de la semaine, mais c'est normal, enfin genre on venait d'emménager. Et donc là j'ai commencé à faire des petites colonnes. Je vais vous montrer en détail après ça comment je fais ça. Mais voilà, du coup à partir de mars 2021 j'ai commencé à tenir le budget et je l'ai tout simplement rajouté dans le carnet. En gros c'est vraiment ça, c'est vous avez des informations dont vous voulez tenir compte en plus, vous les rajoutez au fur et à mesure. Là je me suis pas dit oh là là j'ai jamais fait ça avant donc ça va faire bizarre avec les semaines précédentes. Non, maintenant il faut que je fasse un budget. Bam, je rajoute un budget. Et au fur et à mesure comme ça. Le plus important étant toujours que j'écrivais entre chaque page de la semaine, j'écrivais tous les jours le déroulé de la semaine au jour le jour. Et voilà, du coup j'ai continué le budget et là on est c'est la forme finale du bouquin. Alors après voilà, de nouveau il y a des semaines où je me suis un peu plus fait chier, d'autres où je me suis pas fait trop chier et au fur et à mesure on fait des trucs sympas ou pas. Et là par exemple de nouveau j'ai dû rattraper à l'ordinateur et bah je l'ai fait. Donc voilà, ce qui est important à retenir c'est que en gros vous devez prendre note de ce qui est important pour vous avant tout et il faut pas se fixer une manière de faire absolue dès le départ. En fait la manière de faire elle va venir au fur et à mesure. Maintenant je vais vous montrer en détail comment est-ce que je conçois mon carnet au jour le jour et du coup à quoi va ressembler mon nouveau carnet. Ok, du coup voici l'ancien, le précédent. Comme vous voyez il est bien rempli. Ça, c'est mon enveloppe à trésor, c'est là-dedans que je mets les petits papiers et tout ça qui vont me servir à faire du scrapbooking. Et ça, c'est le nouveau. Il y a une petite pochette qui va pouvoir servir à mettre mon enveloppe à trésor, donc ça, c'est trop cool. Et là, il faudra que je fasse une page de garde, je ne l'ai pas encore faite. On a les petits autocollants qui sont chouettes, les années. Et petit avantage aussi, il est numéroté. Alors si vous voyez des petites notes au crayon en dessous de ce que moi je fais, c'est normal, c'est tout simplement parce que on se lance pas dans un nouveau carnet directement au propre. J'ai commencé par faire une petite page d'objectifs, j'aime bien. C'est un petit peu comme mes résolutions de la nouvelle année, que j'écris aussi. Ensuite, je fais une page budget où je vais tout simplement reporter le budget de chaque semaine et de chaque mois. Ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a dépensé. Très important de tenir compte d'une vue d'ensemble toujours.
Ça c'est mon chat, qui aime beaucoup dormir sur le papier, pour une raison tout à fait inconnue. J'ai aussi une page réseau où je tiens compte de toutes mes publications sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que j'ai fait ça dans mon tout premier carnet, et puis l'idée est complètement passée à la trappe depuis. Mais là récemment je m'y suis remis. Je vais tout simplement avoir un calendrier, mes différents réseaux dans différentes couleurs, et je vais entourer chaque jour avec les couleurs des réseaux sur lesquels j'ai posté le jour même. Et puis je m'amuse un peu, je colle des morceaux de journaux. Ces pages-là, j'ai envie qu'elles soient jolies parce que c'est des pages auxquelles je vais revenir très souvent. Après, là, c'est aussi parce que j'ai le temps, je prépare mon nouveau carnet. Au quotidien, je fais pas toujours attention à ce que ça soit magnifique. Je vais prendre note chaque mois de ma consommation culturelle, mais j'avais aussi envie de faire une page où je note vraiment tout ce que je consomme au niveau de la culture. Du coup là, c'est moi qui est en train de préparer cette page. Comme vous pouvez le voir, non seulement je me suis trompée précédemment en oubliant le A de réseau, et ça se voit toujours, mais j'ai aussi recommencé 2 fois pour culture parce que j'étais pas assez satisfaite du premier titre. Donc là, on voit que c'est moi qui me fait vraiment chier, je vous rassure, quand j'écris tous les jours, je m'amuse à faire des petites bannières jolies, je passe pas 3 heures dessus à chaque fois. Là, je vais faire une jolie page pour mon mois de juillet, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais depuis quelques temps, je réserve au mois plus d'espace, et notamment je m'autorise à faire une très jolie page d'introduction, comme ça on voit bien où ça se trouve dans le carnet, et c'est toujours agréable quand je dois revenir à ce qui se passe dans le mois, de voir ça. Et voilà. Après ça, je vais tout simplement garder un compte de mes journées, où je vais pouvoir inscrire un petit peu chaque événement du mois, en très grossier, et je garde aussi un espace pour la culture, mais en l'occurrence cet espace-là je ne l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Et oui, je n'ai lu qu'un seul livre, je sais, honte à moi. Après ça on revient à la page de la semaine, où du coup on va avoir le mood, les réseaux, qui reviennent encore, les meilleurs moments de la semaine, et les tâches à faire. Les tâches, ça c'est variable, en général quand je les écris, je prends pas bien note de quand je les fais, et quand je les écris pas, je m'en passe très bien, donc je pense que grosso modo, c'est une habitude que j'ai essayé de prendre, mais qui va être abandonnée. Et là, bien sûr, c'est la to-do list. Ensuite, je passe dans l'autre sens pour faire mon petit planeur jour par jour, avec tous mes horaires. On voit vraiment la progression. On a l'endroit pour le mois et l'endroit où on voit la semaine et chaque heure de la journée. Le haut du planeur, c'est les horaires, ça va être tout simplement les heures, et le bas du planeur, ce sont des trackers. C'est-à-dire que je vais indiquer par exemple le mot yoga, et je vais faire un petit symbole qui symbolise le yoga tous les jours où je le fais. Je traque le yoga, les rapports sexuels, les jours où on ne dépense pas d'argent, le fait de me brosser les dents, le fait de prendre une douche, le nombre de pas et le temps d'écran que je fais chaque jour. Et là en orange, j'indique déjà les heures de repas, et normalement je mets aussi les heures de routine en bleu marine. Et voilà le résultat. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis moi, je vous dis normalement si tout va bien à la semaine prochaine, on va continuer à faire des vidéos hebdomadaires, ou en tout cas à essayer plus ou moins. Petite note, je sais pas trop encore quand je vais le faire, mais je vais peut-être faire une FAQ à un moment. Donc si je fais une FAQ, je vous invite à écrire dans les commentaires sous cette vidéo des questions qui vous intéresseraient de m'entendre répondre à. Cette phrase n'était pas française.
Du coup, vraiment, vous gênez pas, ça peut être des questions personnelles, ça peut être des questions d'opinion, ça peut être des questions spirituelles ou je ne sais quoi. Vraiment, vous posez toutes les questions, vous me posez toutes les questions que vous estimez, auxquelles vous estimez que ma réponse peut être intéressante. Ne vous arrêtez pas aux habituelles questions un peu basiques. Si je dois prendre un moment, 1 heure pour vous répondre, enfin voilà, qu'il y ait des trucs intéressants, tu vois. Et sinon, bah du coup, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est d'aller vous acheter un carnet illico et de commencer à écrire ce qui vous intéresse. Et bah de prendre soin de vous aussi, de passer de bons mois d'été, de profiter de la chaleur qui nous étouffe. Et de vos chats si vous en avez. Elle est partie. Guillaume vient de se retourner lentement. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Je vous aime. Bonne semaine. Oh.